Bonjour à tous, bonne année, en espérant que les fêtes se soient bien passées pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc comme vous voyez dans les champs. Profite du beau temps pour vous faire quelques petites images et vous montrer un petit peu l'avancée des champs de céréales, comment ça se passe ici chez moi. J'en profite, je vais vous faire quelques petites vidéos en aérien pour vous montrer un petit peu tout le champ. Et puis je vais vous montrer un petit peu aussi les plantes en détail. Allez, c'est parti! On se retrouve dans le champ. Donc voilà, là on est sur un blé quand même qui se porte plutôt pas mal. On n'a pas eu spécialement de problème de limaces et autres escargots dans le champ avec les pluies malgré tout. Donc on est sur une parcelle quand même assez propre. Il n'y a quasiment rien qui repousse. Un petit peu par-ci par-là qui vont forcément prendre le dessus. C'est un champ qui n'a pas été labouré. Ça a été décompacté, donc on le voit au niveau du champ, c'est très régulier. Il n'y a pas de partie jaune un petit peu. J'avais des parties jaunes au niveau du fond, là, un peu plus loin que mon doigt. Parce qu'il y avait un petit peu des creux et l'eau stagnait à l'intérieur. C'était un petit peu problématique, mais là, du coup, avec le décompactage, ça s'est réglé plutôt pas mal. Sur toutes les zones, sur toutes les zones, on est très bien. Pour ce blé, pas de souci particulier. Donc, je vous montre directement des images vues de là-haut. Allez, c'est parti! Donc voilà, là on se dirige donc maintenant vers l'autre parcelle où c'est que donc on avait des fèves rolls. Donc ça vous l'aviez vu donc sur la vidéo des semis. Donc je me dirige en voiture vers là-bas et on regarde comment ça se passe au champ. Voilà donc la parcelle où en sont les fèves rolls. Pareil, là ça a plutôt bien avancé, je suis assez content. On a des plantes qui sont assez avancées. Donc voilà, avec des feuilles très saines. Pour le moment, il n'y a pas un signe de piqûre ou autre sur le champ. Donc vraiment, ils sont en très bonne santé. La levée a été un petit peu compliquée quand même. Il manque quelques, vous l'avez vu sur la bosse où je vous le mettrai. Sur la bosse là-bas c'est un petit peu plus maigre, donc forcément il y a eu un petit peu moins de levée, mais généralement, je vous montre, même à contre-jour là-bas on voit très bien, donc la levée est quand même très bonne, donc je suis assez content de ces semis, malgré que les conditions aient été un petit peu difficiles, un petit peu grasses, donc ça a été bon, comme tout le monde le sait, ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde, mais bon, pour moi, les levées se sont plutôt bien passées. Donc je vais vous montrer après, on va partir à l'autre champ, donc de fèves rolls que j'ai fait de l'autre côté du village. Et sur cette parcelle, par contre, on aura une bien meilleure levée parce que les sols sont un petit peu plus filtrants et donc du coup l'eau s'est un petit peu moins accumulée, il y a une meilleure levée. Donc je vous montre de suite. Allez, donc nous voilà arrivés donc sur l'autre parcelle de fèves rolls que j'ai de l'autre côté du village. Donc là, on est sur des terres beaucoup plus limoneuses de bord de rivière. Donc bien sûr, elle se trouve juste derrière les roseaux, la rivière en gros. Donc là, on a des bonnes terres. La levée a été beaucoup plus régulière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des terrains qui se ressuient beaucoup plus vite. Celle-là a tendance à tenir un petit peu plus. Vous verrez juste de l'autre côté, quand on va passer de l'autre côté, on est un peu plus encore, un peu plus sableux, donc ça sèche encore plus vite. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour un départ.
Donc je pense que quand vous regarderez la vidéo, on sera déjà début janvier. Je vous tourne là ces images, on est le 30 décembre. Donc je suis assez content. J'avais fini à peu près de semer ça, il me semble, on devait être aux alentours du 15 novembre. Donc bon, c'est très correct hein, avec les bonnes températures qu'il a fait. Ça a bien levé partout, même je vais aller voir en bas. Bon, là on voit qu'il y a... Hop, l'ami sanglier qui est venu un petit peu se promener, forcément en bord de rivière. Il y a toujours quelques traces qu'il trouve, donc non, même dans la partie basse qui reste humide. Je vais vous montrer ça. Hop, on est très bien. Donc là, comme on le voit, ça descend, hein, parce que c'est le bord. Ça reste toujours très grand, mais il me semble que la levée est correcte. Pareil, donc là non plus, on est sur du non labouré. Hein. Là, j'ai fait un semis, donc un coup de disque, un coup de combiné de semis et fini quoi. Hein. Donc bon, forcément, il va y avoir un petit peu de levée. Donc c'est pour ça que j'ai semé un petit peu tôt. J'ai essayé de favoriser la levée des féveroles au maximum pour qu'elles puissent couvrir l'espace au maximum. Donc bon, il y en a ils sont pour, il y en a ils sont contre, ils sont avancés. Nous on est dans un climat quand même assez doux. Donc le risque de gelée reste minime. On va aller voir juste à côté. Donc la dernière parcelle de féveroles que j'ai faite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe de l'autre côté, donc dans le terrain qui est un petit peu différent. Allez go, c'est parti. Là j'arrive donc sur l'autre parcelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était là où c'est qu'il y avait le chien qui sautait dans les flaques. Donc bon, ça s'est bien réessuyé quand même. Au final, ben, vous voyez, ça fait du bien de faire du tour. La levée a été un petit peu moins bonne ici. Bon, ça va, hein, c'est quand même très correct. Hein, vous le verrez donc forcément sur les images. Mais il me semble que ça a un petit peu moins levé. Je vois qu'il y a, par exemple comme là, il y a des zones où c'est que c'est un peu plus clair, là aussi on le voit. Donc est-ce que c'est dû à l'humidité un peu plus, ou un peu moins d'humidité du coup, je sais pas. Peut-être un peu plus, je sais pas, le sec, parce que là bon on n'est pas, enfin le sec façon de parler, on n'est pas non plus dans le... c'est loin de faire de la fumée, mais je veux dire, je sais pas. Donc je m'attendais à ce que ça soit un peu mieux sorti. Bon, ça reste correct, il n'y a pas de souci, et je pense que ça sera pas préjudiciable. Mais le nombre de grains est un petit peu moins important que juste à côté là, comme vous avez vu. Pourtant j'essaye de faire le tour, je vois pas spécialement... Bon là on est très propre à niveau par contre enherbement. C'est encore un petit peu le... Hop, encore le sanglier qui s'est promené. Niveau enherbement on est beaucoup plus propre. Je vois pas grand chose, j'essaye de vous montrer, qui va lever un petit peu, ça reste quand même très propre. Bon, j'aurai certainement un peu de sorgho. Non, ça reste très propre. Donc voilà, ça reste bien. Là, sur cette partie, c'est mieux. Là, on le voit de suite. Voilà, là, on voit que le nombre de grains y est. Bon, ça, c'est mon espacement. Hop. Voilà, là, on voit que le nombre de grains y est sans souci. Donc, je sais pas, là-bas, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu vallonné. J'essaye de vous le montrer un petit peu sur la caméra. Ça fait 2-3 vagues. Donc, est-ce que le fait que ça soit un petit peu dans le trou d'eau est gêné à la levée? Là, je me pose la question. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Il y a un petit morceau de champ. On va voir si c'est pareil parce que la terre est à peu près semblable. Allez, on va voir. Donc là on arrive sur le petit morceau de champ. Ben, lui justement est très régulier. C'est très régulier. Donc c'est très bien. Donc je pense que je vais mettre ça sur le trou d'eau, un petit surplus d'eau qui a fait peut-être pourrir les graines. Donc bon,
c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais bon, ça m'étonne un petit peu dans ces terres, justement, qui se réessuient un petit peu plus vite, comparé à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a tendance à être un peu plus humide longtemps. Donc je vais mettre ça sur le nivellement, peut-être en profondeur ça fait trop d'eau et les racines ont pourri, donc bon, c'est normal un petit peu avec toute la pluie qu'on a eue. Donc je suis content de la lever. Donc maintenant il nous reste à aller voir le dernier champ donc, de la vidéo semis de blé. Donc c'est là où c'est que vous avez beaucoup quand même, vous avez beaucoup apprécié, vous avez été nombreux à la regarder. Donc celle-là, il faut que je reprenne la voiture, c'est à 6-7 km, donc c'est dans notre village à côté. Donc eh bien, dans tous les cas pour vous c'est pareil. Vous me suivez, on se rejoint là-bas. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on arrive donc sur l'autre parcelle, donc qui est dans l'autre village. Sur ce champ, c'est un petit peu plus, on va dire, hétérogène entre les parties. Donc comme on voit sur la partie haute, il y a eu un petit peu des manques de levée. Hein. Par contre là, il y a eu un petit souci de manque, léger, mais encore bon, notable on peut dire, comparé aux parties vertes donc qu'il y a sur la partie un peu plus basse. Donc ça, je pense, comme c'est beaucoup en pente. Donc ça, je pense que c'est sûrement dû, pareil, encore une fois à l'eau. Et d'autant plus ce qui me fait dire, c'est que les parties les plus basses ont pas mal jauni. Donc déjà, vous le voyez au niveau de là. Je vous mettrai quelques photos. On voit que ça a raviné un petit peu avec les grosses pluies qu'il a fait après les semis. Donc comme là, c'est en pente, il y a un petit couloir d'eau qui descend. Et sur les parties, donc sur les parties qui ont ruisselé, donc là on le voit, il y a un petit peu de moi j'appelle ça un petit peu de jaunisse. Voilà, sur les blés. Donc ça, bon, ça va se remettre normalement parce que ça va sécher. C'est un petit peu plus embêtant sur la partie du bas. Je vous montre directement. Donc comme on voit sur les parties, c'est beaucoup plus jaune. C'est très asphyxié. On le voit sur les tournières, donc les parties qui sont jaunes parce que ça a été tassé. Et après on voit sur toute la parcelle, donc c'est assez jaune. Il y a eu une bonne levée. Il n'y a pas eu de problème sur la levée au final. D'en bas, j'avais l'impression qu'il manquait un peu plus de plan. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu un plan. Hein. Donc comme on voit, c'est très bien levé. Par contre, il y a un problème, voilà, à un moment donné d'asphyxie. On le voit sur les trucs. On n'est pas encore à forcément à des carences non plus d'azote parce que c'est très jeune. Donc en plus avec précédent Feverol, il n'y avait pas trop de problème de fin d'azote au départ. Surtout que sur les autres parcelles. Et dans la première parcelle, ça a été semé le même jour, dans les mêmes conditions, avec le même itinéraire technique, mis à part le décompactage. Donc du coup, c'est un petit peu problématique de ce problème d'eau qui stagne un petit peu en bas. Donc bon, j'espère que quand il va grossir un petit peu, il va se développer. Donc il me faudra y faire un petit apport quand même d'azote, parce qu'il y a eu quand même un bon démarrage. Donc j'y ferai sûrement si les conditions se présentent, un petit apport d'engrais azoté donc bio pour essayer de les aider un petit peu. Donc voilà. Donc voilà à peu près pour l'intégralité des parcelles. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc on est fin décembre. C'est pas trop mal pour la fin décembre. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'ai essayé de vous faire un format différent de d'habitude. Voilà, pour vous montrer un petit peu un tour de culture, mais avec des vues aériennes. Pour cela, c'est mon père qui m'a prêté son drone. Donc merci à lui parce que ça permet d'avoir un nouveau regard un petit peu sur les champs, donc vu de dessus. Moi je ne suis pas équipé encore de drone, donc peut-être que je vais y songer, mais bon, ça on verra en suivant. Donc en tout cas, je pense que quand même ça va faire une vidéo sympathique. Donc sinon, merci à tous pour vos ajouts, vos suivis sur les vidéos, les dernières, vraiment merci à tous. Continuez à vous abonner en bas si vous voulez. Je vous mettrai sûrement un petit onglet aussi en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude, je vous réponds au mieux. On se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.